qui est à l'image? Martine Vonner, parlementaire. Oui. Martine Vonner, dans l'espace public, en manifestation, systématiquement avec son écharpe. Le docteur Martine Vonner n'exerçait pas. J'avais une activité bénévole de 3 heures par semaine en tant que psychiatre coordonnateur auprès d'adultes autistes et d'adultes plurihandicapés. Donc une activité, encore une fois, associative. Donc pendant 5 ans, pendant mon mandat, de 2017 à 2022, à chaque prise de parole, c'était la parlementaire. Si aujourd'hui, on juge par des ordres professionnels, on fait juger des parlementaires, sénateurs ou députés, par des ordres professionnels, mais où va-t-on? Ceci est totalement anticonstitutionnel. Constitutionnel. C'est dans notre Constitution, l'article 29, la protection de la liberté des parlementaires. En quoi j'ai enfreint la déontologie médicale? Je n'exerçais pas. Donc là, vous êtes suspendu pendant 1 an. Si vous n'exerciez pas, c'est pas grave, non? Je fais appel, parce que ce n'est pas admissible. C'est la première fois que ça arrive. De toute façon, vous n'êtes pas vacciné, donc que des parlementaires soient à ce point critiqués, à ce point, j'allais dire, stigmatisés. De toute façon, j'avais commencé au sein de la majorité. Il est clair que mes postures ont tellement déplu ce groupe majoritaire et ce groupe politique que mes prises de parole n'ont fait que attiser une forme de violence contre moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez pu passer ce moment anthologique à l'hémicycle quand le ministre de la Santé, Olivier Véran... Je l'ai. Si vous pouviez le passer, la façon dont il m'a menacé... Ouais. Je l'ai. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Je l'ai, alors ça va me coûter un petit peu d'oseille, mais non, je rigole, je l'ai, c'est normal. Je crois que, quelles que soient les opinions, quelles que soient les façons de les exprimer, nous aurons tous été, je l'estime, à la hauteur en tout cas du sens de l'engagement qui était le nôtre au moment où nous sommes allés devant les Français. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. De la même manière, les procès outranciers en rupture de l'état de droit en fin de la Constitution, ou je ne sais quel, délire complotiste sur le vaccin qui donnerait le sida ou le Creutzfeldt-Jacob n'ont pas sa place, en mon sens, dans l'hémicycle. Et c'est justement le propre de la démocratie que de ne pas empêcher un représentant du peuple de s'exprimer. Et parfois, celles et ceux qui continueront de tenir ces propos-là seront alors susceptibles d'en rendre compte devant la justice. Je le dis pour Madame Vonner. Le ministre de la Santé m'a menacé plusieurs fois. Il y a encore peu de temps, cela s'appelait un crime de forfaiture. Un ministre n'a pas, dans l'enceinte de l'hémicycle où il est invité, je le rappelle que l'hémicycle c'est la maison du peuple, à travers moi, il insultait et il menaçait le peuple français. C'est profondément honteux.